Je connais des gens qui fêtent à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, aux pays voisins, des gens qui fêtent quand on massacre le Congo. Mais vous pleurez, vous êtes à genoux en train de prier, en train d'appeler les Congolais. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur pays? Vous souffrez pour notre pays. Charles Onana a subi des centaines d'attentats. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On l'a poursuivi à travers le monde. On a utilisé des experts pour l'éliminer. Ce n'est pas parce qu'il parlait de ses frères du pays. C'est parce qu'il parlait du Congo. Ça fait 30 ans que Charles Onana meurt dans son cœur pour nous, Congolais. Quels sont les Congolais qui veulent prendre aussi le relais de Charles Onana et de souffrir avec lui? Nous sommes où? Quand il s'agit de l'argent, nous nous battons, nous gagnons l'argent, nous mangeons, nous prenons des femmes, nous prenons le champagne. Nous oublions que c'était de l'argent qui pouvait servir à l'armée, qui pouvait servir à l'administration pour sauver le pays. Aucun lobbying international. Aucun. Le président de la République aujourd'hui est tout seul. Regardez le président de la République aujourd'hui, il est tout seul. On organise une mafia pour l'insulter, afin qu'on oublie ce qu'il fait de mieux. Mais Charles Onana a reconnu qu'il faisait quelque chose. S'il vous plaît. Excusez-moi d'avoir pris ce ton. Nous avons peur de mourir quand nous défendons notre pays, mais nous mourrons par la peur. Nous avons peur de mourir pour notre pays, nous mourrons par la peur sans avoir rien fait. Moi, je suis de ceux-là qui ne mourront pas de la peur. Et je n'aurais pas peur de mourir. Je mourrai pour mon pays et pour mon peuple. Et ce n'est pas parce que je suis fort. C'est pas parce que je suis fort. C'est parce que j'ai eu honte. Parce que j'ai eu honte qu'il y ait un autre citoyen africain qui n'est pas congolais qui veut mourir pour mon pays. J'ai honte de mourir, d'avoir peur de mourir pour mon pays pendant qu'un étranger meurt pour mon pays. Charles Onana, vous êtes mon inspiration. Je mourrai pour mon pays parce que vous m'avez. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas. On cache les meilleurs, Excellence, Monsieur le ministre. Donnez-moi 30 secondes. C'est l'occasion, Monsieur le ministre. Non, nous allons avoir une occasion. Pour parler de notre pays, je ne supporte pas qu'on me refuse la parole. Mais, pardon, je sais. C'est une occasion, Excellence. S'il vous plaît, ceux qui nous tuent passent des milliers d'heures, des milliers de jours en train de réfléchir pour nous tuer. Mais nous, les victimes, nous mettons 3 minutes dans la réflexion et nous allons dormir. Si nous réfléchissions pour notre pays, autant d'heures qu'ils mettent pour nous massacrer, on arrive à avoir l'équilibre des forces et ça allait marcher. Monsieur Kouébé, merci pour la souffrance que vous subissez. Merci. Alors, nous allons lui demander de se lever. Nous allons l'applaudir à l'infini et il va pouvoir aller se reposer. Nous, on va partager ce repas qui est préparé déjà pour nous. S'il vous plaît. Prochainement, il y a un vrai. Donc, c'est la main, votre main. Oui. S'il vous plaît, il y a une question intéressante. Les gens veulent partir d'ici avec une date. On va nous communiquer. Non, on va vous communiquer. Vous devez mobiliser. Il y a la communication. Même si les gens n'étaient pas informés, moi je suis L'idée du report est sage. L'idée du report est sage. C'est sage. C'est sage. Mais communiquer quand même. Mais il faut communiquer. Oui, on va communiquer. Oui, j'avais les messages. Non, attendez. Il va revenir prochainement. Il donne sa langue au chat. L'autorité. Je vous dirai quoi. D'accord. Merci d'être là. Merci. Mais envoyez-moi quand même les éléments que vous savez. Il a posé question sur Non, Regardez la caméra. je ne fais pas de commentaires. Vous avez vu ce que j'ai dit, ça suffit.
on aura le temps pour faire un bon commentaire, un bon débat sur notre pays. Maintenant, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Je l'ai dit déjà. Mais nous vous remercions pour la prise de parole. Hein. Oui, absolument. Pendant ces quelques temps-là, quel que soit ce qu'on voulait faire taire, au moins tu vas parler. Je ne supporte pas qu'on me fasse taire quand il s'agit de mon pays. Prenez l'image. Pour parler, Pour parler de choses inutiles, on donne des jours, des mois aux gens. On accorde des audiences aux personnes qui n'aideront pas notre pays, auprès du chef de l'État, auprès des institutions. Alors on trompe le chef de l'État. Les gens qui ont à dire sur la situation de notre pays n'ont pas d'audience auprès des autorités. Parce que les audiences aussi sont monnayées. Alors ce que j'ai fait là, c'est une manifestation de ras-le-bol et de la révolution qui va commencer bientôt par le Congo. Parce que quand un étranger parle mieux du Congo que nous les Congolais, ça doit me faire honte. Et nous, non, et c'est une honte d'ailleurs, parce que la salle n'a pas que les gens ne sont pas intéressés. Mais allez dans l'Inganda, tous les responsables politiques sont dans l'Inganda. Tous les dignitaires sont dans l'Inganda, dans les hôtels. Et même les députés. Mais je dis, c'est pour ça que je dis que je suis un politique. Moi, je ne peux pas perdre le temps, des occasions pareilles. C'est mon pays. Moi, ce que je trouve dans cette chose, c'est notre degré de n'avoir encore pris conscience de la situation dans laquelle nous sommes. L'insouciance. Voilà les messieurs qui ont compris. Ça veut dire, moi, je viens de vivre. Écoutez, je viens de sa conférence à l'Éniquine. Du matin au soir, j'étais debout, en train de discuter avec moi. Mais après la conférence, c'est comme si j'avais encore ma soif. Je me suis dit, je vais au palais de Peuple pour écouter davantage. Dès que j'ai reçu mon message dans mon téléphone, je l'ai partagé avec vous tous. Arrivé ici, j'étais surpris de constater. Demain, on se Sacré-Cœur à 14h. Hubert Fogota, le représentant valable du Nord Kivu.